Du coup, là je t'ai fait une petite vidéo pour t'expliquer un trade que j'ai pris et en plus il y a tous les concepts que t'as déjà vu. Il y a le discount, order block et fair value gap. Donc voilà. Après je vais parler d'autres choses aussi, mais c'est juste des trucs en plus que ça va pas forcément te marquer, mais du coup voilà. Donc essaye de trouver, peut-être fais pause sur la vidéo et essaye de trouver le modèle, ça se passe vers ici, donc marque tout. Et moi je vais ajouter d'autres trucs, comme ça c'est le plus simple. Attends, et du coup, hop, et voilà. Ok, du coup, la bande verticale comme ça pointillée, c'est juste minuit. En gros, c'est le début de la journée, heure de New York. Le carré gris, c'est la session asiatique. Et du coup, hop, je vais te faire un petit truc comme ça. Ok. Tu vois le trait rouge là? Le début, ça commence à 2 heures, ça finit à 5 heures du mat. C'est la session de Londres. En gros, c'est ce petit laps de temps où je vais regarder pour tous mes setups. On est sur le dollar canadien contre le dollar. Enfin, le dollar contre le dollar canadien, pardon, en 15 minutes. Et du coup, ce qui s'est passé, et j'ai pris ce trade, c'est que on était en dessous de la session asiatique. Ça, c'est mon modèle. Je te donnerai plus d'infos après. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? On est allé chercher la liquidité en dessous de la session asiatique, ici. On est remonté vers le haut. Et pendant cette montée, qu'est-ce qui s'est formé? Il y a un fair value gap, le carré bleu, c'est le fair value gap, tu vois. T'as les trois bougies, une, deux et trois. Il y a un espace entre la troisième et la première. C'est le fair value gap. En plus de ça, t'as cette grande bougie noire, c'est l'order block. C'est pas la dernière bougie noire, mais en fait, tu vois le corps d'une bougie. En fait, c'est la bougie noire avec le corps qui va le plus bas. Et tu vois bien que ce corps va plus bas que celui-là. Et du coup, c'est ça l'order block. Hop. Et en plus de ça, si tu prends le range que ça fait, comme ça. Attends, je vais juste. On va mettre ça. Hop. Donc tu vois cette ligne rouge qui s'est ajoutée. En fait, c'est le 50% entre ce haut et ce bas. Ça, c'est le nouveau range. Ce que ça a fait, c'est que c'est descendu en discount, du coup, en dessous des 50%. En plus, c'est allé dans un fair value gap. En plus, c'est allé dans un order block. Ce qui fait que tout ça, je vais tout enlever pour que ça soit un peu plus lisible le graphique. Ce qui fait que quand tu as une confluence de tous ces facteurs, et bah moi je suis hyper confiant. Du coup je suis rentré. Quand c'est allé dans ce fair value gap, le stop loss il est en dessous d'ici. Et moi je vise tout le temps 2R. Tout le temps, tu vois. Bref, à peu près, t'as capté. Et du coup, ça a touché les deux R. La fin du trade ne... Tu vois, moi je rentre dans le trade entre 2 et 5 heures. La plupart du temps, le trade il se finit plus tard dans la journée, hein. Mais en plus, si tu veux encore rajouter un truc, tu vois tous ces hauts ici, ça fait une petite résistance. On va tracer un trait. Ça fait une petite résistance, tu vois, il y a plein de hauts qui sont à peu près au même niveau.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le prix, il va aller chercher ce haut. Donc tu vois, on a pris la liquidité en dessous ici. On va chercher celle qui est de l'autre côté. De l'autre côté, bah c'est ici. On l'a pris. Et tu vois, une fois que ça l'a pris, il va se redescendu. Donc les gens qui ont long ici, c'est trop tard. Les gens qui shortaient d'ici et qui ont eu un stop loss au-dessus ici, ils se sont fait sortir. Pourtant c'est redescendu, tu vois. Et du coup voilà, un truc un peu simple, un peu c'est rapide. Au fur et à mesure, je rajouterai des notions, mais t'as à peu près tout ce que toi t'as déjà vu. Et, euh, et voilà. Essaye de regarder maintenant toi. Tu vas en 15 minutes. Tu vas soit... Attends, je vais te montrer. Tu vas soit sur le pound dollar, soit sur l'euro dollar. En vrai, tu peux rester sur ces deux, mais si tu veux chercher sur plus, tu vois. New Zealand dollar dollar, Australian dollar dollar, dollar contre le dollar canadien ou dollar contre le franc suisse. Ça, c'est les 6 paires où mon modèle que je viens de te montrer se passe le plus. Tu te mets en 15 minutes, tu regardes entre 2 et 5 heures du mat, heure de New York, et tu regardes ce qui se passe. Si tu veux marquer la session asiatique, après là, il faut que tu sois sur le PC pour que ce soit beaucoup plus simple. Mais en gros, la session asiatique, tu traces un carré entre minuit et 20 heures, heure de New York, et tu places ton carré au plus haut que ça a été entre ces horaires et au plus bas. Et t'as ta session asiatique. Et bah, tu vas regarder au fur et à mesure, bah, c'est ce qui se passe la plupart du temps, hein. Je vais essayer de te trouver un autre modèle. Eh ben, je vais pas trouver. Eh ben, je pense que je vais pas trouver. Je te mens pas. Parce que mon modèle, il n'y a pas que le 15 minutes. Du coup, en 15 minutes, il se passe assez peu de fois. Mais je vais essayer de te le trouver sur quoi? Sur le pound. Voilà, sur le pound. Bref. Du coup, t'as le lot de minuit. Tu vas jusqu'à 20 heures. Hop, t'as ta session asiatique. Ce qui s'est passé après, c'est que tu vois, toutes ces bougies noires, c'est un order block. T'as ton order block. Hop. On est bien entre 2 heures, tu vois, c'est ici, et 5 heures. Hop. T'as la formation du modèle. Du coup, on allait chercher la liquidité en dessous, on est remonté, on a créé deux fair value gap, un premier ici. Bon, je change plus les couleurs parce que j'imagine que tu es en train de suivre. Et un plus petit ici, hop. Quand c'est ça, tu, ça change rien, tu vois. Tu peux rentrer au premier fair value gap, juste tu t'attends à ce que ça puisse aller dans le deuxième, mais ça change rien. Tu rentres au premier, t'attends pas que ça aille dans le deuxième, parce que ça va pas forcément le faire. Ensuite aussi, on va mettre, tu vois, je mets le plus bas, enfin je cale mon Fibonacci au bas qui est créé ce mouvement vers le haut. Je cale mon Fibonacci en haut. J'espère que tu sais parce que là c'est assez brouillon. Bref.
Du coup, cette fine ligne rouge, c'est les 50%. Tu vois bien qu'on est passé en dessous 3 fois. Cette grosse ligne rouge, c'est l'order block. Tu vois bien, on a testé 2 fois. Et les fair value gap, ils ont été testés plein de fois. Le petit en dessous, il a été, je suis même pas sûr qu'il a été touché, mais tu vois presque une fois. Comme quoi, si t'attends que ça retourne dans ce fair value gap, au final, t'auras peut-être pas de trade alors que le trade, il est pas bête, tu vois.